Hey public, bienvenue à tous et nous sommes très heureux aujourd'hui, c'est presque un rêve qui se réalise pour moi puisque nous sommes à Los Angeles pour le plus grand salon du jeu vidéo au monde, l'E-Cube, ou le 3 comme on l'appelle plus récemment, et c'est un... Thomas, en fait là on est à 3, au salon du jeu vidéo de 3 en fait, et le bâtiment ça s'appelle le Cube en fait. On m'a menti ou... D'ailleurs ça caille à mort donc je vais remettre ta veste. Oui, tu m'habilles avec... Voilà, donc excusez-le, on est à 3 comme je le disais au premier salon de jeux vidéo de la ville et on va vous faire un petit tour du salon, on va interviewer plein de monde dans Genius, on va voir la réalité virtuelle, on va interviewer aussi la directrice du salon. Donc je te propose qu'on aille faire un tour maintenant que t'as mis ta veste. Oui, mais... Puis on va se dépêcher avant qu'il pleuve parce que Los Angeles c'est pas... C'est parti vite. Donc on rentre tout de suite dans le salon sans plus tarder. Le salon, l'Expo Cube à 3, je le répète. Donc je rappelle que le salon fait à peu près 4000 m². Et ça se compose à peu près en un tiers de gaming, un tiers marchand, jeux de rôle, etc. Et un tiers consacré au LAN. Allez, ce que je propose tout de suite, allez, regarde Oscar, tu peux filmer sur la droite. Du Warhammer, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu du Warhammer. Et là on en retrouve sur tout le salon. Avec voilà, et beaucoup de jeux de société derrière également. Et là je sais pas si vous le reconnaissez, c'est Genius de Game One qui est venu ici très sympathiquement, ça ne se dit pas sympathiquement non, je ne sais pas, très gentiment allez. Nous poutrer en fait tout le monde à Street Fighter et à Tekken. On aura certainement l'occasion de lui poser quelques questions tout à l'heure. Et on va contourner tout ça. Et on va aller directement de l'autre côté du salon. Oscar, tu me suis? Alors regardez, ça c'est la scène e-sport, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve de plus en plus l'e-sport, on sait à quel point ça évolue, on sait à quel point ça progresse partout dans le monde, mais notamment en France, c'est en train de devenir un vrai lieu culturel où les joueurs se retrouvent. Là, très intéressant, on a le stand de Saves Game Party. En fait, Saves Game Party est une association qui fait de plus en plus d'événements dans le jeu vidéo. Ils organisent notamment des LAN e-sport demain, notamment la LAN FIFA par exemple, ou la LAN Street Fighter. Donc on aura l'occasion évidemment de les voir et de leur poser des questions, je l'espère. Voilà, on a de la simulation de moto, alors ça on n'a pas vu ça depuis les bornes d'arcade il y a un siècle. Là, regarde, Nintendo 64, Star Wars Racer, regarde, tu peux filmer la cartouche. Il y a même le prix du jeu d'occasion, excellent. Avec les magnifiques manettes de N64. Je vais essayer de leur poser 2-3 petites questions. Salut les gars, je peux vous poser une question? Est-ce que vous étiez né quand la Nintendo 64 est sortie? Je pense pas. Non? Bah, et alors, non. Qu'est-ce que vous en pensez, la qualité technique? Bah ça va, c'est assez bien. C'est assez bien? C'est juste les boutons sont placés bizarrement. Ouais. Bon bah écoute, on vous souhaite un bon salon les gars, à plus tard. Ah, on a également du Star Wars. Alors en fait je crois que l'ensemble de ce petit carré qui est juste là devant moi est consacré à Star Wars, puisque là on a du Lego Star Wars sur Xbox 360. Plutôt joli d'ailleurs Lego Star Wars, hein, faut le dire. Les jeux Lego sont en général assez géniaux, l'humour est vraiment présent et ça, c'est en général assez fidèle au Lego et aussi surtout aux licences qu'ils prennent quoi. Ah comment ça s'appelle ça? Mince, j'ai un trou intellectuel. Vous savez ces choses qu'on voit absolument partout en ville, c'est du street art en fait tout simplement, du pixel art plus précisément. Ma prof d'infographie serait très fâchée après moi. Là on retrouve du R2D2, ah c'est génial, c'est absolument génial. Je trouve ça génial, vraiment. C'est tellement simple, c'est génial. Non mais franchement c'est génial. On va aller tout de suite sur le stand Nintendo rapidement. Je pense que vous connaissez les jeux mais c'est toujours bien de les remontrer. Là on a du Mario Kart évidemment sur Wii U. D'ailleurs Mario Kart, je vous conseille absolument de mettre les mains dessus si vous l'avez toujours pas fait. Parce que Mario Kart c'est magnifique, ça tourne en 1080p 60 fps. On sait que c'est un vrai débat chez Nintendo, les jeux à ce niveau là sont parfaitement calibrés. Alors certes, c'est pas les jeux les plus puissants en termes de qualité graphique et encore. Là on a du Super Smash sur Wii U également. Voilà, il y a les joueurs qui attendent de préparer une partie. Super Smash où on peut jouer à 8 contre 8 maintenant, c'est ça? Ou 4 contre 4, je ne sais plus. Enfin, je crois qu'on peut jouer jusqu'à 8 maintenant Super Smash. Je crois que c'est ça. Hein. Allez, le stand Just Dance où c'est toujours la folie, où on oublie toujours à quel point on peut être rapidement ridicule. Allez, on continue.
Là on a des espèces de petites cartes. Alors attendez, je vais poser la question, vous savez quoi, je vais poser la question à ces mecs là. On vient de voir donc ces petites cartes et on se pose la question de ce que c'est. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter ce prototype ou je ne sais pas ce que... Démo, ouais, pourquoi pas, carrément, ouais, bien sûr. Et à quoi ça correspond en fait exactement? Alors en fait c'est une course de karting à la base, donc vous commencez à 2, vous avez 15 tours pour rattraper l'autre et le but justement c'est de rattraper l'autre. D'accord. Et ça va jusqu'à 20 km/h, c'est des cartes électriques et ça se transforme en caddie une fois que vous tirez la manette. Bah écoute, on fait un petit tour pour montrer ce que c'est, tant qu'à faire. Ça peut être marrant, non? Wow, le gros délire, alors là vous avez pu voir ce qu'on vient de faire, c'est complètement énorme. Un concept de fou que j'avais jamais vu avant. Alors je suis peut-être un newbie comme on dit, mais là vraiment je vous encourage à le faire, c'est génial. Et j'ai les jambes qui tremblent, vraiment c'est la folie. Bon, allez on y retourne, on va dans le salon, on va dans le sérieux. Je vous propose qu'on aille même faire un tour du côté des LAN, voir ce qui se passe un peu. Donc regardez, alors à peu près l'ambiance pour ceux qui connaissent pas, là on a du CSGO juste à ma droite avec un croque-monsieur dans une assiette. Là on a du League of Legends là, en fait sur toute cette partie là, on va essayer de rentrer carrément un peu plus à l'intérieur. Malheureusement il n'y a pas beaucoup de luminosité. On est vraiment dans un esprit LAN, hein. Vraiment c'est vraiment bien fait, bien organisé. C'est seulement une partie des joueurs puisque les LAN vont se succéder tout au long du week-end. Alors on a des joueurs d'une team e-sport que je ne connais pas, on va leur poser la question. Excusez-moi, bonjour. Vous représentez quel team? Cacaproot Team. Pardon? Cacaproot Team. Cacaproot Team, d'accord. Bon, alors ça, si je pouvais m'y attendre. Et vous jouez à League of Legends, c'est ça? C'est ça. Ok, et la LAN c'est maintenant? Ça se passe quand exactement? Là on était censé commencer ce matin à 10h, il y a eu un peu de retard là. Donc là vous êtes toujours pas commencé? On a commencé mais le match a été remis. Ok. Donc on va voir maintenant comment la suite se passe. Ok, ça marche. Bah écoutez les gars, on vous souhaite bon courage. A plus tard, bonne compète. Que la force soit avec vous. Allez, on continue. Allez, on a du The Witcher 3. Alors, je ne sais pas ce que ça fait là, mais on a du The Witcher 3 juste là. Alors, je dis ça au moment où l'écran coupe. Allez. The Witcher 3 d'ailleurs, tiens, information, The Witcher 3 a été élu jeu de l'année hier au Game Awards. Et c'est à mon sens totalement mérité parce que c'est une tuerie. Alors les amis, on se retrouve avec Alexandra Villain, organisatrice du salon de cette première édition et chef de projet pour le Cube. Alors tout d'abord Alexandra, comment allez-vous? Très très bien et je suis ravie d'être parmi le public, les animations au sein de cette première édition. C'est génial. Bah super, nous aussi on est très très heureux vraiment. C'est donc cette première édition, on est le dimanche en milieu d'après-midi. Est-ce qu'on peut déjà tirer un premier bilan? Écoutez, beaucoup de bonnes retombées, plutôt très très positives de la part des visiteurs, des animateurs, de la LAN party. Tout s'est bien déroulé et c'est vraiment, il y a eu vraiment une ambiance super. Est-ce qu'on pourrait déjà éventuellement acheter les places pour l'année prochaine directement? Mais bien sûr, elles sont déjà en vente. Non, je plaisante. Non, mais il n'y a aucun problème pour l'année prochaine. On réitérera cet événement sans... C'est déjà officiel, excusez-moi, c'est déjà officiel? Officiel, non. Ouais. Il faut toujours faire un bilan d'un premier salon et retravailler certains points, mais c'est plutôt en bonne voie. Okay. Ça, c'est une super nouvelle, les amis. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment on pourrait suivre l'actualité du salon Le Cube sur les réseaux sociaux, éventuellement? Complètement. Sur le Facebook du Cube, il n'y a aucun problème. Et sur notre site internet, www.3-expo.com. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. On remercie Alexandra pour ses réponses concrètes et parfaites, tout simplement. Et puis je vous dis à tout de suite pour la suite du reportage. Et Alexandra, à bientôt, bonne continuation. Surtout, merci beaucoup et continuez comme ça, c'est génial quoi. Et à l'année prochaine. Ça marche, à l'année prochaine. Excusez-moi, alors là je viens de recroiser un ami qui est avec moi à l'université de Troyes. Arnaud, ça va? Ouais, toi. Alors c'était pas prévu, mais en fait on fait un petit reportage sur ça, c'était prévu. Hein. Ouais. Ce qui n'était pas prévu, c'est qu'on se croise. Et on fait un petit reportage sur l'expo. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Tu travailles pour le Safe Game Party? Je t'écoute. Alors j'ai été engagé, tu sais, je sais pas si vous saviez, donc il y a une expo qui a été faite à la FNAC. Ouais. Et en fait, vu que c'est quelque chose qui me plaisait, vu que je trouvais ça intéressant qu'ils fassent des événements comme ça sur Troyes, ouais, je me suis proposé pour faire le staff et donc c'est le premier événement que je fais ici. D'accord, et tu es là depuis hier toi? Depuis hier, ouais, depuis 11h. Ok, bah écoute, ce que je te propose Arnaud, c'est éventuellement, grâce à toi, ouais, de pouvoir tester la réalité virtuelle. Est-ce que c'est possible? Vas-y, viens. Tout de suite? Bah allez, Eh bah allez, soyons fous.
Donc voilà, on se retrouve sur le stand Oculus Rift où c'est Oscardos qui tenait la caméra tout à l'heure, qui va tester l'Oculus pour la toute première fois. Donc je répète que c'est la toute première fois qu'Oscar teste Oculus Rift et c'est sur un jeu d'horreur. Reprends tes esprits Oscar, 2 petites secondes. On va prendre tes réactions à chaud, je pense que ça serait une bonne chose. Alors, tout de suite, c'est quoi? Tout de suite je te pose une question. Qu'est-ce que ça fait de se lever et de voir le réel autour? Clairement j'ai disparu de cette unité, j'étais plus ici quoi, vraiment là je m'y attendais pas, on m'en avait parlé et tout mais ouais non, on peut pas en parler, faut essayer. Une dinguerie. Dingue, en plus le jeu comme je t'ai dit c'est pas très bien fait, c'est assez simple en fait mais du coup ça m'a rappelé des cauchemars, tu sais le cauchemar, moi j'ai toujours un cauchemar où je me faisais poursuivre par un monstre. Instant confession. Voilà. Même, attends, je vais même aller dans la confession sur les 2 secondes. J'avais un cauchemar après avoir vu Star Wars 5 où Dark Vador me poursuivait dans le labyrinthe de Hoth, tu vois le délire. Et ben j'ai revécu ça là et t'as l'impression que je peux pas sortir, je l'ai dit à un moment on peut pas mettre pause. Et du coup à un moment le mec me suivait, j'ai envie de mettre pause, je fais putain je suis obligé de pas me barrer quoi. Et t'es en total flip de ouf. Et ouais tu sors de là en fait, tu fais merde, je suis ici en fait. Tu ressens pas les vertiges des... Ouais il y a une espèce de nausée en fait, comme si ton cerveau comprenait pas trop ce qui se passait. Mais malgré tout c'est dingue, à un moment je te dis il y a une petite lumière au fond du couloir. Et le jeu a pas forcément des graphismes dingues, la lumière c'est ultra réel quoi. Quand je vois juste les yeux du monstre là à la fin. Putain, c'est l'immersion surtout qu'on doit retenir. Mais ouais. tu sens la révolution là, tu la sens? C'est complètement différent encore. C'est pas du jeu, enfin c'est du jeu vidéo mais c'est pas du jeu vidéo comme dans ton salon quoi. Là c'est autre chose, là avec le casque dans les oreilles, vraiment quand j'ai vu le screamer là mon cœur il est parti. Ouais, on a vu ça. Ok. Non mais un gros délire mais on peut pas en parler, faut essayer quoi. Bon, te remercie pour tes réactions à chaud et voilà, et super content que tu aies essayé ça. Et puis ce que je vous propose c'est qu'on aille maintenant retrouver Genius pour lui poser quelques petites questions. Ça vous va les gars? Allez, à tout de suite. Alors, salut Norman, comment tu vas? Écoute, ça va très bien. Alors Norman, pour commencer, juste avant, je vais te poser quelques petites questions. Je te réserve un joker dans toutes les questions que je vais te poser. Je te conseille de prendre ton temps avant de l'utiliser, ok? Moi les jokers, je les utilise pas, je réponds à tout. Il sait pas à quoi s'attendre, c'est pour ça. Plus sérieusement, alors je te connais très bien, je pense que beaucoup te connaissent très bien, mais est-ce que tu peux quand même te présenter assez rapidement? Bien sûr, alors moi je m'appelle Norman Chatrier, alias Genius. Je suis joueur de jeux de combat et FPS à la base et animateur sur Game One. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici? Est-ce que, comme moi, on t'a fait croire que c'était l'E3? Exactement, on m'a fait croire qu'il y avait des chevaux, le cheval, c'est le vieil blague pourri. Non, moi je fais plein de salons à chaque fois et je suis à la recherche des salons auxquels je n'ai pas participé et j'ai appris qu'il y avait le festival de Troyes et j'étais vraiment curieux de venir, d'autant plus que j'étais jamais venu à Troyes et voilà, j'ai contacté la personne, ça s'est bien passé et du coup je suis là et je suis très content. Ok, nous on est super contents en tout cas de te voir ici. Troyes, la ville de l'amour. Et Norman, qu'est-ce que tu penses d'ailleurs du salon? Tiens, t'es là depuis quelle heure à peu près toi? Moi je suis là depuis 14h l'ouverture et franchement j'étais agréablement surpris parce que c'est une première édition et moi ça m'est arrivé de faire des premières éditions d'un salon et franchement c'est plutôt grand pour une première édition, donc franchement chapeau, puis il y a une bonne ambiance, il y a une LAN en plus e-sport derrière donc je suis content, il y a une bonne scène principale donc non c'est top, vraiment top. Il me semble d'ailleurs que tu t'étais lancé un défi de jouer la manette au FPS, non? Ouais, Overwatch j'ai joué à la manette sur PC et tous les jeux sur PC, Counter-Strike, Overwatch, League of Legends. T'arrives à poutrer les mecs qui jouent au clavier souris ou pas? Alors pas tous non plus mais écoute j'arrive à bien me défendre et moi je joue pour montrer que c'est possible de jouer à la manette, après battre ou pas battre ça je suis pas là pour troller quoi que ce soit mais bon ça va, j'arrive à me démerder. Il a un message à faire passer et ça c'est beau et c'est ça qu'on aime. Donc maintenant on peut dire, on voit la célébrité petit à petit arriver, est-ce que ça t'a permis davantage de pécho? C'était ça le joker? Je n'ai rien. Écoute grave, non je Non, notamment, excuse-moi, mais t'es quand même entouré de Kayane, Kitty, ce genre de personnes. Non, Kayane et Kitty, ce sont des amis.
avant tout, pas de zizi dans le business, comme on dit, comme pourrait traduire. Non, c'est des amis. Après, non, j'ai une vie privée. Si, j'ai pécho Marcus. Voilà. Et alors, c'était comment? Ah, écoute, il est moelleux. Hein. Il est moelleux physiquement. Non. Je me lisais bien. Dans mes rêves, c'était comme ça en tout cas. Bah écoute, là je pense qu'on a fait le tour. Je te remercie. Super sympa. Dis-moi juste, on peut te suivre sur Twitter, YouTube, Facebook, tout ça? Ouais, Norman Genius, tout attaché. Twitter, Facebook, YouTube, Twitch, voilà. Norman Genius, n'hésitez pas. Et puis sinon sur Game One et dans les salons. Ok, parfait. Bah allez le follow les gars, allez checker la chaîne Game One, vous le retrouverez. Et puis nous, bah on te remercie. Merci. Et puis à la limite, je te propose qu'on se fasse juste une petite partie avec grand plaisir. Pour montrer à quel point. Voilà. Patrick Bruel. Alors j'avais un 3, bon, c'est dommage, il a bluffé, j'avais un 3. Non, attends, je vais te faire Vincent Cassel. Vincent Cassel. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais quoi, je suis venu à 3, c'est un truc de ouf. Oh merci Genius, salut. Merci.